En attendant, changement de sujet, vous vous êtes peut-être déjà demandé quelle était l'influence de la pluie sur la chasse et sur l'odorat des chiens. Eh bien, Wassila Guedouch a trouvé la réponse en Bretagne, dans un élevage d'épagnols, breton justement. Et vous allez voir que ces chiots n'ont rien de poule mouillée. Allez. Callac, dans les Côtes-d'Armor, le pays du meilleur chien de chasse au monde, l'épagnol breton. Une race d'origine celte, adaptée au climat humide et tempéré de la Bretagne. Attention. Allez. Le terme épagnol vient de l'ancien français espénir, qui signifie se coucher, car l'épagnol est une race docile. Va pas sur la route des vilains. Allez. La qualité principale du breton, c'est sa gentillesse et son vouloir d'essayer de bien faire, quoi. Hein? Faire plaisir à son maître. Lui, c'est Patrick, 56 ans, propriétaire de 120 épagnols bretons. Chaque jour, il les entraîne dans les bois, chassés et dans les gènes de cet animal. Quand il sent une proie, le chien marque l'arrêt. Il s'immobilise pour prévenir son maître. Tiens, cherche. Arrêt du petit chiot. 3 mois et demi. Bravo, magnifique. Et le moniteur était sympa, elle a laissé la petite chienne passer devant. Ils vont bouger beaucoup plus rapidement s'il fait clair, s'il fait froid et s'il y a du vent, que si il n'y a pas de vent, qu'il fait sombre, qu'il fait doux et sans vent. Et il y a eu un concours de circonstances favorables et vous avez pu y participer, moi aussi, et ben c'est extraordinaire. Des fois, j'essaie 10 fois de faire ça et j'y arrive simplement qu'une fois. Une averse, là, c'est fichu, quoi. D'un coup de vent, l'oiseau est réveillé et le chien ne peut pas bloquer l'oiseau. Aujourd'hui, le temps humide impacte l'odorat du chien. Pour les facultés olfactives, sous la pluie, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Le chien a une indication par rapport au type d'émanation qu'il capte, il a une indication d'oiseau qui est mouillé. L'oiseau qui est mouillé ne s'envole pas bien et le chien le sait. Quel que soit le temps, qu'il vente ou qu'il pleuve, notre éleveur passe plus de 3 heures par jour dans les bois avec ses épagnols à la recherche de la plus modeste des victoires. C'est des performances, des disciplines qui sont d'abord un jeu et ensuite ça devient une passion. Et en fait, la passion dépasse la raison. Mon père, à la fin de sa journée, à 4h30, il faisait une heure et demie de chasse en période de chasse et j'avais peur qu'il ne m'attende pas. J'arrivais tout essoufflé, je lançais mon cartable dans le couloir, puis je le suivais pendant 1h30 à la chasse, en période de chasse. Et ma passion, elle est venue de là. J'étais en admiration devant mon père qui était un dresseur extraordinaire. Et il avait tendance, si vous voulez, donc à écraser de sa voix les chiens et utiliser une méthode dictatoriale, donc arbitraire pour dresser les chiens. Il y avait certains chiens un peu plus sensibles qui se renfermaient sur eux-mêmes et qui tombaient en dépression. Ah, les petits chiens sont sortis hier, la découverte de la nature, c'était hier, mais il faisait beau hier. Alors aujourd'hui qu'il pleut un petit peu, je ne sais pas s'ils vont ressortir. Les bébés, les petits bébés. Il est important de leur faire découvrir la nature très jeunes. Hein. Ils arrivent à se débrouiller et s'abriter des conditions atmosphériques. Ils vont s'abriter de la pluie s'il pleut. S'il fait chaud, ils vont à l'ombre. Ils utilisent leur instinct de réflexion très rapidement et ils deviennent très dégourdis au contact de la nature. C'est une chose qui ne se produirait pas s'ils étaient dans une maternité emmurée, quoi. Ils font partie de ma vie. Je ne pourrais pas m'en passer, de toute façon. Les bébés. Eh bien, les enfants, venez, les bébés. Dis donc, pas les coudes sur la table, hein. Oh! Question d'éducation. Cette passion, Patrick souhaite la transmettre à son petit-fils, Falou. Il l'initie au dressage des chiots. Dans les bois, les petits épagnols suivent l'enfant partout. Ils suivent les lois de la nature, et les lois de la nature, c'est la qualité naturelle de base la plus importante chez tous les animaux de la Terre, le mouvement. L'homme est un enfant, j'aimerais que tous les hommes redeviennent des enfants. Moi, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir de garçons pour reprendre mon élevage. Bon, j'ai mes filles qui ont pris chacune leur orientation. Puis j'ai mon petit-fils qui est passionné des animaux et bon, peut-être par la suite, il viendra aider son grand-père.
Bon, mais moi, je dois nettoyer mes bottes. Toi, on va t'essuyer les pattes, hein. C'est un petit Elliot. Et dans la famille Morin, l'épagnol breton est souvent au centre des discussions. Quand j'étais petite et que mon père me gardait, je passais un bon moment, oui, avec les petits chiots dans les maternités. Et j'aimais bien, je dormais avec eux. C'est vrai que des fois, je déborde un peu trop, quoi. Je me laisse un petit peu entraîner, je suis dans un nuage. Je vis dans un nuage, des fois. Je ne peux pas m'empêcher de rester auprès de mes chiens. Et souvent, c'est vrai que même l'été, je rentre à la nuit, quoi. C'est ça la passion.